Salut tout le monde et bienvenue sur Hobbypam, la chaîne de la maquette. Allez, on continue la peinture de la figurine et puis là on va faire quelques petits brossages à sec. Maintenant qu'on a fait les jus, on va faire un peu ressortir les détails. Donc j'ai pris ma peinture à l'huile blanche, j'ai de la terre de sienne et là j'ai de la peinture yellow ocre. Voilà, donc on va pas faire on va pas mélanger du blanc pur, on va mélanger un peu de blanc avec de l'ocre et de la terre de sienne. Hein, mais on pourrait le faire avec un peu de blanc pur qui va se venir, hein, comme on avait dit, qui va venir se faire fondre avec la terre d'ombre brûlée et puis le noir. Donc j'en ai mis sur mon pinceau. Il faut bien essuyer le pinceau. Hein, c'est important. Mais vous verrez que c'est pas si grave et je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, on y va. Allez, on va faire tout doucement et puis on y va. Alors, le mieux, c'est de faire perpendiculairement à la ligne de structure. Comme ça, on sait que la peinture, elle va bien venir se déposer sur les reliefs. Alors, c'est pas la peine de frotter. Là, mon pinceau, il touche à peine. Voilà. À la limite, je préfère y revenir 2 fois, 3 fois, laisser sécher un peu essuyer si, je trouve que c'est trop exagéré. Mais, on n'est pas obligé de trop insister dès le début. Là, je vais vraiment chercher à faire ressortir mes reliefs, hein. C'est pas vraiment là, je cherche pas, à faire, à couvrir, hein. Donc, j'ai pas besoin de frotter doucement. Moi, j'aime bien quand c'est subtil. J'aime bien quand c'est pas trop insistant. Après, ça va dépendre un peu de ce que vous aimez, hein. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est bien tranché. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est pas trop. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop. Alors, je sais pas si on voit bien là, on voit bien que ça commence à. Alors, je fais volontairement là le bas. Toc. Alors, comme c'est de la peinture à l'huile, il faut éviter après de trop le toucher. Mais même si on est obligé de le toucher puis qu'on enlève un petit peu, bah, c'est pas grave, hein, on en remet un peu. Et j'en ai encore sur mon pinceau, hein. J'ai pas besoin d'en remettre. Alors là, sur les lanières, ça va bien le faire parce qu'en plus, elles sont bien structurées. On voit bien. Hop, vous voyez, hop, je sais pas, parce que c'est pas forcément évident à voir à cause de la lumière. Mais je vais bien insister sur le haut des lanières. Voilà, pour bien trancher. Toc. Alors ça, c'est vraiment la base de la base, un peu dans la peinture figurine. C'est les jus, les brossages à sec. Voilà, ça c'est vraiment la base. Et puis ça, c'est déjà top, hein. On arrive à faire, vous voyez, on arrive à bien ressortir les détails. On peut le faire aussi avec les peintures acryliques, hein, ça marche aussi, hein. Alors l'avantage des peintures à l'huile, donc là je vais en mettre sur mon pinceau, toc, je vais à peine l'essuyer, hein, vous voyez, toc 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 sur mon petit sopalin, et je vais venir carrément mettre tout de suite. Vous allez voir, tout de suite là il y a de la peinture qui se dépose, vous voyez. Tout de suite, là, on voit la peinture qui se dépose. Puis on va faire même mieux que ça. Je vais en prendre pas au milieu, là où il y a toute la peinture, mais sur les bords. Puis j'y vais, là, franchement. Et on voit que tout de suite, elle se dépose, la peinture. Et puis, ouais, j'y vais franco, hein. Toc. Vous voyez, ça se dépose tout de suite. Et je vais même faire pire que ça. Je vais vraiment en mettre beaucoup. Là, j'ai vraiment trempé mon pinceau dans la peinture à l'huile. Et puis, vous voyez comment ça fait. Vous voyez là. Toc, toc, toc. Voilà. Et ben c'est pas grave, je vais prendre un autre pinceau brosse,
Et puis je vais venir l'atténuer. Voilà. On va garder cet aspect éclairci, mais je vais venir le fondre. Vous voyez, il vient un peu s'atténuer. Voilà. Alors ça permet de, par exemple, des pièces très usées, vraiment des endroits, même je viens tapoter comme ça, je viens même pas brosser, je viens tapoter comme ça. Je vais en mettre là, tiens, aussi, vraiment à cet endroit-là. Et je vais prendre mon pinceau. Alors l'idéal, c'est d'avoir un pinceau bien propre. Et puis hop, je vais venir l'estomper. C'est la peinture à l'huile permet facilement de faire ça. Voilà. Toc. Et donc du coup, on a le rebord de la botte qui est bien. Et puis, alors j'aime bien, moi, ça rend bien. Je vais en remettre un peu. Toc. On va y aller franco là. Toc. Et que le bord, hein, je ne vais pas aller au-delà. Je fais vraiment le bord de la botte. Hop, toc. Et puis hop, je viens un peu l'atténuer. Je peux même l'atténuer avec le doigt, hein, comme ça. Voilà. Hop, vous voyez? Alors après, hop, après, on va mettre ça comme ça. Voilà, on va reprendre un peu cette zone-là. On va faire pareil sur les côtés là. Pour bien marquer. Bien marqué. Voilà. Toc. Alors, hop, et ben c'est pas mal. Voilà. Alors, et ben il y a pas mal de choses, hein, parce qu'il va falloir faire ça sur toute la surface là, du cuir, etc. On va le faire là. Là, ça va bien ressortir là. Ouais, et là, j'ai pas besoin. En fait, là, mon pinceau, il touche à peine, hein, parce qu'en plus, j'ai un peu chargé. Mais on voit tout de suite là la différence, hein, même là, sur la brassière, là, ça va tout de suite marquer, hein. Voilà. Sur le brun, tout ce qui est brun, ça marche bien, ça. Ça marche bien. Alors là, c'est un petit peu un ton un peu verdâtre, ça mélange un peu de vert et de beige. Et ben, on le fera avec un vert qu'on va mélanger. On va pas éviter de faire du blanc pur parce que le blanc pur, ça va un peu ternir tout. Et du coup, toute la figurine, elle aura un peu un côté un peu terne comme ça. Bon, après, pour commencer, pour faire ça au début, si on fait avec du blanc pur, ça va marcher, hein. Ça marchera aussi, hein. Je vais le faire avec. Je vais bien mélanger. Alors, on peut commencer comme ça avec du, du brun mélangé avec un peu de blanc, ce qui va pas vraiment faire énormément ressortir. Mais on peut commencer doucement et puis après on va refaire un brossage un peu plus éclairci et puis encore après encore un petit peu éclairci. Voilà, en tournant un peu, je tourne un peu ma figurine pour voir où ça en est. Voilà, je laisse un petit peu sécher, puis le lendemain, eh ben, je peux reprendre, hein, voilà. Je peux reprendre, l'éclaircir encore un petit peu, voilà, histoire de refaire encore un peu ressortir. Et puis quand on est satisfait et quand ça vous plaît, eh ben on arrête. Hop, on estime que voilà, on est bien, qu'on a fait, que c'est pas mal. Ah, je trouve que sur la poignée, ça rend plutôt bien. Voilà. Et puis après, ben, on arrête. Alors après, il y aura les parties métalliques. Après, on peut aussi renforcer un petit peu. On pourrait renforcer un petit peu. Je vais prendre plutôt de l'ocre, du coup. Je vais prendre de l'ocre avec un tout petit pinceau, tout fin. Et puis, je vais venir aussi, je peux venir renforcer un peu mon arête, là. Vous voyez? Je vais mettre de la peinture comme ça. Toc. Je vais vraiment la trancher.
Vous voyez comment ça fait? Je vais venir trancher, toc. Et puis après, avec mon pinceau brosse, je vais venir un petit peu l'atténuer pour pas que ça soit trop tranché. Voilà. Et comme j'ai encore... voilà. Vous voyez comment ça? Voilà. Hop. On peut faire avec... ouais, j'ai mis un peu d'ocre. Ça change un petit peu la couleur. Voilà. Hop. Vous voyez? L'avantage de la peinture à l'huile, bon, c'est aussi à l'acrylique. Quand elle est humide, ça fait le même truc. C'est que je peux venir... Et là, je peux la reprendre demain. Elle sera pas sèche, la peinture. Si demain, je trouve que ça va pas, parce qu'en séchant, ça va un petit peu changer les couleurs, et ben, je peux reprendre, remettre peut-être un petit peu de blanc ou un peu de... J'ai aussi... on peut mettre un peu de terre de sienne, par exemple, au milieu là. Ouais, je vais mettre des petites taches comme ça. Je vais faire, hop, on va mettre des petites taches. Alors, on peut mettre un peu de blanc. Et puis après, avec mon pinceau, je vais venir tapoter comme ça. Ça va venir un peu diluer la peinture, la faire fondre. Voilà, je brosse un peu comme ça. Et puis ça va donner un aspect de cuir qui est bien fatigué. Alors là, par exemple, on va pouvoir le faire sur le... On va dire, on va le faire ici. Ouais, je mets des petits points comme ça. Je mets des petits points aléatoirement. Je mets même un peu de blanc. Hop, je vais mettre un peu de blanc là. C'est vraiment des tout petits points avec mon petit pinceau. Toc. Vous voyez les petits points. Et puis après, hop, je vais venir faire fondre ça comme ça. Les peintures vont se auto-mélanger, on va dire. Toc. Voilà. Alors là, c'est pas hyper flagrant, mais ça se voit bien à l'œil nu. Voilà. Et puis on garde à côté un peu sombre, là en dessous, là autour des ornements, on va garder un côté un peu sombre. Vous voyez, voilà. Là j'ai peut-être un peu trop exagéré, alors si j'ai trop exagéré, même avec mon doigt, je peux enlever, ou je peux prendre un pinceau propre et puis venir un peu frotter pour enlever le surplus de peinture. Ah, on peut le faire, ça marche très bien. Ah, même là, les ornements, on va essayer de brosser un petit peu pour faire bien ressortir les ornements. Voilà. Alors après, la petite difficulté, c'est que la peinture à l'huile, elle reste brillante. C'est pour ça que, vous voyez, on peut faire des petits effets comme ça pour montrer que le cuir est abîmé. Alors, je vais essayer de... Voilà. Et là, je vais venir un peu... Alors, on n'est pas obligé de le faire... voilà, toc, toc. Voilà. Et c'est en faisant ça, alors ben forcément, ça prend du temps, hein. C'est long parce que vous voyez, c'est par petites touches. Mais il faut savoir aussi à un moment donné s'arrêter. Il faut savoir dire, parce qu'on pourrait continuer, pas à l'infini, mais on pourrait continuer longtemps à essayer de retoucher, retoucher, retoucher. Mais il faut savoir à un moment donné dire, bon là c'est pas mal, ça me convient, j'arrête. Et puis c'est pas mal, quitte à reprendre peut-être ailleurs, etc. Voilà, donc là, après le séchage des jus, on fait un léger brossage à sec. Et après, par élément, bah, je vais faire la même chose avec les bottes. Et par élément, on va venir retravailler, repeaufiner, rajouter un peu de peinture, remettre un peu de couleurs différentes, etc. Et puis on va venir faire fondre tout ça avec son pinceau pour que voilà, ça fasse pas trop tranché. Après, ceux qui aiment bien trop tranché, ils peuvent laisser une ligne et puis laisser comme ça. Si ça vous convient comme ça, vous laissez comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est un peu fondu, voilà, quand les jonctions sont pas trop tranchées. Hein, souvent enfin moi je constate que les peintures en Warhammer, elles sont très tranchées, les jonctions sont très tranchées. Ça, c'est chacun qui voit un peu comme il aime. Et donc on y va comme ça. Et puis à un moment donné, on se dit là c'est pas mal, j'y touche plus, parce que des fois, à trop vouloir bien faire, eh ben on fait mal, on gâche tout. Voilà, ça sera la citation du jour. À trop vouloir bien faire, eh ben on fait pas bien.
Voilà, bon, allez, on continue cette peinture. C'était une petite vidéo pour vous pour vous montrer, pardon, l'étape suivante. Et puis, bah, on va continuer tranquillement, hein. Et bah, allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est important, à mettre un petit commentaire. Comment vous aimez? Est-ce que vous aimez que les jonctions soient très tranchées ou vous aimez plutôt les fondus? Donc, n'hésitez pas à ça. Vous savez que c'est important pour la visibilité de la chaîne qui est toute neuve et toute naissante, et ben de pouvoir avoir pas mal de visibilité. Donc tout ça, ça sera retrouvé également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du magasin. Donc de toute façon, tout est en description, hein. Donc c'est Hobbypam, le club Hobbypam, et puis bien sûr le site internet du magasin www.hobby-du6pam, je vais écrire en même temps, .com, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!